Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo sur des articles de psychologie et donc sur des thèmes de psycho où on va parler tout simplement des autres et en quoi les autres sont épanouissants pour notre vie. J'en ai fait un post Instagram, donc je vous le mets ici. N'hésitez pas à aller le lire, ça vous résume en fait tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais je trouvais ça intéressant de partager ça en vidéo. Donc voilà, du coup, je vous fais une petite vidéo sur les autres facteurs d'épanouissement. Point d'interrogation, et on va voir que, en effet, les autres sont facteurs d'épanouissement. Des relations sociales épanouies, c'est tout simplement des relations sociales qui vous procurent du bien-être par multiples mécanismes. C'est aussi aider à l'autonomie, aider à la régulation des émotions et aussi à avoir un vécu différent des situations. Par exemple, on peut avoir une situation, quand on la vit à deux, on la trouve bien, mais quand on la vit seule, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même ressenti. Donc des situations peuvent paraître plus positives et moins difficiles à traverser quand on est avec des proches. Le lien social solide, ça va entraîner un bien-être physique et moral. Il y a plusieurs recherches qui ont cherché un peu justement qui ont travaillé donc sur ça. Donc on a un premier chercheur qui s'appelle Michael Resnick. Il a travaillé avec l'université du Minnesota et en fait il a fait une étude sur 1200 ados qu'il a interrogé pendant 5 ans et en fait il a interrogé sur donc leurs relations sociales et leur vécu émotionnel. Les résultats ont montré qu'en fait il y a les ados qui estimaient qu'ils avaient une relation de qualité avec les autres, avaient plusieurs bienfaits psychologiques, dans le sens où ils étaient moins anxieux, moins dépressifs et aussi moins sujets aux addictions. Et dans cette étude, ils ont vu que les personnes qui avaient vraiment un effet protecteur sur ces ados-là qui ont répondu au questionnaire, c'était le cercle proche, c'est-à-dire les parents et la fratrie. Ensuite, on a Simone Schnall de l'université de Plymouth. Elle a prouvé que les gens avaient donc un vécu différent selon qu'ils étaient avec une personne proche ou non. Par exemple, elle a fait donc deux groupes et elle a fait gravir une pente aux deux groupes. Il y avait un groupe où ils étaient seuls et un groupe où ils étaient avec un ami proche. Et le groupe où ils étaient avec un ami proche, ils ont trouvé la montée plus facile que le groupe qui était tout seul. Pavel Goldstein, lui, il a fait une expérience que moi je ne trouve pas très éthique aujourd'hui. Donc lui, il voulait voir si pareil l'autre était facteur de bien-être. Donc il a fait une étude où en fait il a fait deux groupes. Il a fait un groupe où les gens sont venus seuls et un groupe où ils sont venus avec leur conjoint. Et les personnes qui ont accepté de participer à l'expérience, ils ont été brûlés, un petit peu, pas fort, des petites brûlures, il y a marqué sur l'article. Et du coup, il y avait le groupe qui était seul et le groupe qui était avec leur conjoint, donc le conjoint étant là, pouvant donner la main, pouvant être présent pour la personne. Ils se sont rendus compte qu'en fait les personnes du deuxième groupe, donc ceux qui étaient avec leur conjoint, avaient eu beaucoup moins d'impact de stress et c'était en fait, donc ils avaient mis aussi des appareils pour mesurer la fréquence cardiaque, voilà, je vais y arriver, et ils se sont rendus compte qu'en fait la fréquence cardiaque c'est synchronisé à la fréquence cardiaque du conjoint qui lui était resté calme puisqu'il ne ressent aucune douleur et donc en fait les deux corps s'étaient synchronisés et que donc du coup pareil ça montre que le vécu est différent puisque le premier groupe où ils n'avaient pas les conjoints ont eu plus de stress et plus de douleur que le deuxième groupe où il y avait le conjoint qui pouvait tenir la main et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était le fait que le conjoint soit resté calme, en fait la personne s'est synchronisée aux pulsations de son conjoint. Donc Ulrich Wagner, lui, il a fait pareil, il a pris deux groupes et en fait il a dit vous venez avec un ami pour tout le monde et en fait il a séparé en deux. Il a fait un groupe où il a dit votre ami regarde en même temps que vous ces images positives et un groupe où il a dit votre ami ne les regarde pas, il les regardera après. Et ils se sont rendus compte que le premier groupe, donc ceux qui pensaient que leurs amis regardaient en même temps qu'eux, étaient plus heureux, avaient vécu ça de façon plus positive et qu'ils étaient plus heureux de cette expérience. Et ils ont aussi vu qu'il y avait au niveau du cerveau l'activation de la zone de récompense.
pendant cette expérience, ce qui n'est pas le cas du deuxième groupe où on avait dit qu'ils regardaient ces images seuls. Dans ce que j'ai montré là un peu dans les expériences, etc., on voit qu'il y a que en fait, nos relations sociales, on est un peu interdépendants avec les gens qui nous entourent. Et donc du coup, je vais expliquer ce que c'est l'interdépendance. Donc en fait, l'interdépendance, c'est le fait que on est donc entouré de gens et ça entraîne plein de bienfaits dans notre... Enfin, on est entouré de gens, donc pas de gens qu'on ne connaît pas, mais les gens qu'on connaît, etc. Donc on est entouré de gens, ça a plein de bienfaits, que ce soit immédiat ou différé. Et l'interdépendance, c'est qu'en fait, quand on partage une expérience avec quelqu'un, les bienfaits, ils sont des deux côtés. Il n'y en a pas qu'un qui a un bienfait sur le moment. Les deux ont un bienfait sur le moment. L'interdépendance, c'est que, voilà, en fait, une personne ne va pas dépendre de l'autre. C'est vraiment, la personne apporte quelque chose à l'autre et vice-versa. Et toi, tu apportes quelque chose à l'autre et l'autre t'apporte quelque chose. Voilà, c'est ça l'interdépendance et c'est ça qui est important dans les relations sociales. Alors pourquoi on en a peur de cette interdépendance? Parce que tout simplement on a peur de tomber dans la dépendance. Mais en fait, la dépendance, c'est qu'on attend que l'individu en face de nous, il comble tous nos désirs. Mais c'est pas possible en fait de combler, qu'une seule personne puisse combler tous nos désirs. Donc c'est très très rare, voire impossible. Pour moi, c'est impossible. Donc c'est pour ça que, par exemple, donc dans cet article, ils expliquent, quand on est en couple, il faut cette relation d'interdépendance, c'est-à-dire vous apportez quelque chose à votre conjoint, une certaine stabilité, une certaine de l'amour, etc. Mais il vous en apporte en retour. Il n'est pas dépendant de vous et vous n'êtes pas dépendant de lui dans le sens où il va combler tous vos désirs, tous vos moindres désirs comme ça en claquant des doigts, etc. Du coup, en fait, pour vraiment ne pas tomber dans la dépendance, il faut trouver un équilibre, il faut trouver un certain équilibre déjà entre la confiance en l'autre et la confiance en soi. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on ne doit pas avoir peur de demander de l'aide. C'est pas parce qu'on va demander de l'aide qu'on est dépendant. Parfois, il y a des situations où on est bloqué, où on ne peut pas débloquer la chose toute seule ou tout seul, et que donc du coup on se retrouve à devoir demander de l'aide. Donc c'est important d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en l'autre pour avoir cette marge-là de se dire je peux demander de l'aide, je peux lui demander de l'aide. Et il sait pertinemment que si lui me demande de l'aide, je vais être là pour lui et je vais essayer de l'aider du mieux que je peux. Et ensuite, il faut aussi trouver un équilibre entre les projets qu'on veut faire en commun avec la personne, donc là, ça peut être même avec des amis, etc., et ses projets personnels, ses projets à soi. Il ne faut pas, en fait, là, si on compare ça pour un couple, par exemple, c'est pas parce que vous avez des projets ensemble qu'il faut abandonner les projets que vous aviez personnels. Vous pouvez, par exemple, vous dire, bon, on a le projet d'aménager ensemble, mais moi, j'aimerais bien partir faire le tour du monde. Il n'est pas obligé de vous accompagner faire le tour du monde si vous, c'est votre projet et que ce n'est pas son projet à lui. C'est bien d'avoir des projets aussi, justement, à soi, à deux et à soi. C'est ça qui permet l'interdépendance et c'est ça qui permet le fait de ne pas tomber dans la dépendance. C'est de ne pas tout faire ensemble et de ne pas tout adapter envers une seule personne et vice-versa. Et c'est vraiment s'apporter des choses. Pour une dépendance saine, il y a un auteur, Robert Bernstein, voilà, mais oui, les noms, il y a les Allemands, tout ça là, voilà. Qui a dit qu'il y avait plusieurs critères pour qu'il y ait une bonne interdépendance. Ça va être l'empathie, ça va être l'écoute et bien évidemment l'ouverture à l'autre. Il ne faut pas être dans le jugement et il faut aussi communiquer d'égal à égal. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre et il n'y a pas un qui est en dessous de l'autre. Voilà, c'est ça une bonne interdépendance. Donc les autres sont importants pour nous et c'est pour ça qu'on vit aussi mal cette période compliquée parce que la relation aux autres est un peu modifiée, même biaisée. Donc oui, c'est compliqué ces temps-ci et c'est pour ça que c'est aussi important, même avec cette situation, d'essayer de garder du contact avec les gens, de ne pas hésiter à dire si vous avez besoin d'aide à vos amis, à votre famille, à votre conjoint si vous en avez, à votre conjointe si vous en avez, à votre copain, votre copine, etc. Il ne faut pas en avoir honte et c'est pas parce que vous avez demandé d'aide que vous êtes forcément dépendant de la personne. Après voilà, c'est vrai que dans les histoires d'amour, moi comme je vous disais dans ma vidéo sur mon parcours amoureux, que je vous mettrai dans le petit,
Moi, j'étais vraiment dépendante de mon copain quand j'ai commencé. En fait, j'étais dépendante de l'image de l'amour. Et je sais que j'ai beaucoup de copines qui sont dépendantes de leur conjoint quand elles se mettent en couple. C'est-à-dire que elles vont tout faire par rapport à leur conjoint et elles vont plus avoir de projet à elles perso. Donc du coup, c'est de la dépendance en fait. Elles dépendent de leur copain quoi qu'il arrive. C'est pas sain non plus dans une relation. C'est pour ça que là, les articles en psycho parlent d'interdépendance. Ils disent que voilà, en fait, les relations sociales, ça a beaucoup de bienfaits immédiats et différés et qu'il faut vraiment apprendre à vivre ensemble, à vivre avec l'autre sans s'oublier soi en fait, et que c'est pas parce qu'on laisse quelqu'un rentrer dans notre vie ou dans notre entourage, etc., qu'il faut tout lui céder ou qu'il faut s'oublier. Et c'est hyper important pour soi et pour son bien-être mental, pour son bien-être physique aussi, d'être entouré de personnes positives, de personnes qui nous font du bien, des personnes qui savent que vous savez qu'ils sont là pour vous et que vous savez que vous serez là pour eux. Et voilà quoi, l'interdépendance, c'est génial. Je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo. Je vous ai mis plusieurs auteurs, plusieurs études du coup qui ont parlé de ça, qui ont montré les bienfaits des relations sociales sur l'épanouissement personnel. Donc je vous souhaite bonne continuation, bonne nuit, bonne journée, bonne matinée, bon appétit. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo où je vous parle d'articles scientifiques vous plaît ou pas. Voilà. Salut!